Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il humilié et sacrifié Jacques Koyo Chama? C'est tous les questionnements. Pour commencer, je vais vous faire lecture d'un message envoyé par un compatriote et qui explique en partie la problématique de l'humiliation et du sacrifice de Jacques Koyo Chaman par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Ce compatriote a écrit ceci. Les cadres du PCT et son dictateur ont laissé mourir le grand musicien de la Kivette, M. Jacques Koyo, dans la misère la plus absolue. Il est mort dans une baraque où toit cloué, sans le minimum vital, dans l'oubli total. Lui, Sherman, qui avait conquis le cœur de tous les Congolais, lui qui a valorisé et fait connaître le folklore de la Kivette partout en Afrique centrale. Mais il a été piétiné, ignoré par la dictature. À tous les Atalakou du PCT, à cette minorité qui soutient encore cette dictature, votre fin sera misérable, triste et difficile comme Jacques Koyo, tout comme cette minorité des militaires ethno-tribales qui défendent ce dictateur narcissique. Votre fin s'annonce misérable, triste et pitoyable. Cette dictature de Nguesso a détruit tout le pays. Elle a créé un tribalisme qui profite qu'au cercle familial. C'est toute la jeunesse congolaise qui est sacrifiée. Et donc, ça, c'est un compatriote qui a écrit ça. Il a écrit ce texte-là très important pour moi. Moi, la question qui se pose pour tout le monde, pourquoi le dictateur a-t-il humilié et sacrifié à la fois Jacques Koyo Chaman? C'est tous les questionnements. Moi, je pourrais toujours te poser la question. Quelqu'un qui a sacrifié sa propre fille, une fille très intelligente, médecine, je vous dis dans les années 2005-2007, on nous disait qu'elle était quelque part ici à Paris, dans le beau quartier de Paris. Elle faisait tout maintenant, elle avait maintenant des couches, elle portait des couches. Et dites Bongo. Mais j'ai dit non, mais c'est pas possible. Il dit Bongo, c'est notre génération. On l'a rencontré, je l'ai rencontré moi-même personnellement quand il était à l'INISAL, à l'Institut de médecine, moi à la faculté des sciences, on était là, voilà. Donc c'était vraiment, on se voyait, c'était la plus intelligente des Sassou. Depuis qu'elle est partie, il n'y a rien. Quelqu'un qui a sacrifié sa propre fille, est-ce qu'il va aimer d'autres personnes? Quelqu'un qui a sacrifié tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir après le coup d'État, à travers le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, intellectuels, politiciens, officiers militaires et autres, ils ont tous sacrifié. Quelqu'un qui a sacrifié et trahi tout ce qui l'a accompagné à un moment ou l'autre de sa carrière sociopolitique et militaire, antisociale et crinogène. Eh bien oui, quelqu'un qui a sacrifié son mentor, Marine Wabi, un Kouyou, chez nous à Makwa, on va au Koyo. Les Kouyou, en Makwa, on appelle ça au Koyo, Ado Koyo. Et là, c'est lui qui a sacrifié les Kouyou, comme Marine Wabi et les Pironga et autres. Est-ce qu'il pourra laisser un autre Kouyou comme Jacques Koyo Sherman, qui était aussi un Kouyou? Et surtout avec ses chansons qui commençaient à éveiller la conscience du régime et autres. Non, c'est pas possible.
Sassou n'aime personne dans ce pays. Il n'aime personne dans ce pays. Et pourquoi? Parce qu'il a 3 maladies mentales. La première, le mensonge pour cacher son profil douteux de Congolais et son passé. Sassou Nguesso aurait aujourd'hui 83 ans. Mais on nous donne 79, 78. Non, il a 83 ans. Regardez même le photo avec Marine Ngouabi. Marine Ngouabi né en 1938. Ou 39, hein? 38, oui, c'est ça. Mais on voyait même en photo, on voyait que Sassou était plus vieux que Marine Ngouabi. Donc il est arrivé là. Sassou a autour de 80 ans, 83 ans. Quelqu'un qui a tué son mentor. Est-ce qu'il n'aime pas les couilloux? Est-ce qu'il va aimer Jacques Couillou, paix à son âme, Sherman? Non, c'est un couillou. Jacques Sherman, Jacques Couillou Sherman, ce fut un couillou. C'est pas un mochi, c'est un couillou de Marine Ngouabi, ma tribu voisine à moi. Oui, Sassou n'aime personne dans ce pays, même sa propre tribu. Même sa propre famille, il n'aime personne. Il n'aime personne. Sauf pour le servir. Ces 3 maladies mentales. Je vous l'ai dit, 1, le mensonge. Et 2, la mégalomanie. Parce qu'il s'est construit un pouvoir imaginaire éternel. Il s'est construit un pouvoir imaginaire éternel. Donc quand on vient là-bas, il vous fait tomber les uns des autres comme des quilles. Il doit vous humilier. C'est-à-dire, on se soumet à lui. À défaut, il vous humilie. Parce que lui, il joue à la mégalomanie. Il joue l'idéal d'un pouvoir éternel. C'est la mégalomanie. Mais il y a une 3e maladie mentale, c'est le cynisme. Pour se venger sur ceux et celles qui osent ou dire non à lui, ou qui cherchent à le ramener sur le chemin de la raison, de la vérité, de l'intérêt général et autres. Non, il ne faut même pas. C'est lui qui pense comme il pense, il fait ce qu'il veut sur les autres, puisqu'il y a ce pouvoir-là. Et donc, si vous ne comprenez pas ces 3 maladies mentales, elles sont dangereuses. Nous sommes individuellement et collectivement en danger, susceptibles d'être 1, humiliés, 2, déclassés, 3, emprisonnés, 4, forcés à l'exil et 5, assassinés. C'est tout. Vous n'avez pas de choix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regardez tous ceux qui sont tombés depuis Kinganga en 1970, en passant par les Diarois en 1973, les Marine Ngouabi en 1977, les Cardinal Bibi Inda, les Massamba Deba, les Kimbola Kaya, en passant par les Xavier Katali, les Pironga, Auguste Konga et tout ce qui s'est passé là jusqu'à les Kolela, père et fils, les Monseigneur Hermès Kombo, les Mungingangila, ou pas tous ceux qui sont tombés, les généraux, tout ça. Non, mais il a fait tomber tout le monde. Il est rodé, il est rusé dans le crime. Donc, ça ne lui dit rien parce que là où il y a la mort, c'est là qu'ils se sont puissants. Ça, sous son monde est tourné que vers la mort. Comment vous allez servir quelqu'un comme ça? Quand je vois encore là, ils sont là. Ça nous considère comme du bétail humain. Hein? Des indigènes et des esclaves à lui. Sassou a, quelque part, il faut se le dire. Il faut le reconnaître. Sassou a quelque part montré les limites de notre anthropologie. Noir, bantou, congolais. Il les a limitées. Je l'ai compris. Sassou a montré les limites de notre anthropologie. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme limite? Trop d'émotions, trop d'appartenance. C'est tout. Quand vous avez trop d'émotions et trop d'appartenance, nord, sud, est, ouest, tribu, quelqu'un qui est malin, rodé, rusé comme Sassou Nguesso, il vous dit parce que lui, il joue avec vous comme on joue un jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. C'est le cerveau. Il a des stratégies. Il joue aux stratégies. Vous restez sur les émotions et l'appartenance. Mais lui, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. Il a très bien compris. Il joue sur la raison. La raison, c'est cérébral. La raison, déjà, de trouver des stratégies pour neutraliser les uns et les autres.
comme des quilles dans un bowling. Et c'est pourquoi tout le monde tombe. Et par émotion, voilà. On va enterrer, par émotion, il va vous donner un petit poste de responsabilité ou de privilège, par émotion. Mais lui, il est là, il est rodé. Sassou a montré les limites de notre anthropologie. Donc, vous avez tout compris. Donc là, quand même, il faut se dire que, en ce qui concerne nous, Congolais, aujourd'hui, tout ce qui concerne la raison, la liberté, la dignité, la conscience et le caractère sacré de la vie humaine n'ont plus de sens ni de signification au Congo. Donc, il est le danger permanent. Donc, nous devons trouver les moyens de les attraper pour qu'ils puissent payer la rançon, la rançon de la gloire, qui est l'humiliation aussi, et surtout la rançon de ces crimes. Et à ce moment-là, nous pouvons penser le Congo de demain. Mais si ça ne se passe pas, ça se part par hasard. Ce sera le premier dictateur au monde à avoir humilié, humilié tout le monde dans ce pays et sacrifié tout le monde de ce pays parti comme ça. Mais ça va donner des idées à d'autres personnes. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. L'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc nous devons mettre les solutions déjà d'affranchir déjà les barrières des émotions et de l'appartenance. Ben, franchissons déjà cette barrière. Dès qu'on franchit ça, moi je suis de la Kivette, non? De la région de défunt Jacques Koyo Sherman, hein, la région de Sassou Nguesso, non? Mais moi, en ce qui concerne la raison, la liberté, la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine, la conscience, l'intérêt général, moi je ne vois même pas le nord, sud, est, ouest. Hein. Je ne suis ni du nord ni du sud. Hein. Tout le monde le connaît ici. Hein. Même depuis les pays, ils connaissent ça. Moi je suis ni du sud ni du nord, je suis congolais. Et demain, il ne faut pas venir quand même travailler. Si c'est pour l'intérêt général, tu veux parler quand même de la tribu, pourquoi pas? Mais si tu viens parler de la tribu contre l'intérêt général, ah non, c'est pas mon ADN. Parce que quand nous qui vivons ici en Occident, ce sera le paradoxe. Comment nous rencontrons les Blancs, les Arabes, de toutes les races autres, on est dans un pays, parfois on voit qu'il n'y a qu'un socle commun, une nation, que ce soit les États-Unis, la France, le Canada, la Grande-Bretagne, et où ils ont des sortes, dès que vous êtes dans ce pays, il y a des règles qu'on vous demande en tant qu'étranger. Quand vous êtes nationalité de ce pays, il y a des règles, tout le monde, il n'y a plus de couleurs. C'est ça mon esprit. Mais si vous restez sur des trucs mesquins, alors que vous êtes à l'étranger, on voit bien ce que ça donne. Parce qu'ils continuent à faire là. Mais regardez ce que je vous ai dit déjà depuis le début de l'année, même l'année dernière, que beaucoup vont tomber. Parce qu'il faut tomber parce que nous avons ce problème d'émotion et d'appartenance. C'est trop. Quelqu'un qui est malin et criminel comme ça, il en abuse sur vous. Donc je vais vous laisser avec Sherman, hein, en laissant avec en mémoire de ses œuvres. Hein. Bon, et merci beaucoup. Et bon, je pense qu'il ne sera pas le seul. Tous ces grands musiciens congolais qui sont morts même à l'étranger, hein, et tous ceux qui sont morts aussi au pays, on va penser ça. On va penser parce qu'il n'y a pas d'avenir d'un peuple sans culture. Jamais. On ne peut pas avancer tout un peuple sans culture. Donc nous devons réhonorer, ce sera des priorités dans la commission vérité, réconciliation, de tous ces trucs-là. Sa mémoire de Jacques Koyo, de tous ces gens-là, depuis Fonke Boukaka, tout ça, seront réhonorés. Parce que c'est notre mémoire. Nous ne devons laisser personne. Et ça, je vous l'ai dit, on mettra les moyens. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et partagez la vidéo et je vous laisse avec Charman. Merci.
C'est la rançon de la gloire de ces gens-là. Hein. Les gens qui servent sa fille de son en ce moment encore. Là. Vous allez finir comme ça. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, je vous l'ai dit. Hein. Nous, on est les visionnaires. Attendez, elle va vous piétiner. Hein. Ils vous piétinent et les autres viendront vous piétiner. Vous voyez comment une mère, là, dans la pauvreté totale, hein, beaucoup vont mourir comme ça. Attendez, on ne joue pas au peuple comme ça. Hein.
Jerusalem Eliada, Dumana Siva Koda.